Bonsoir, Monsieur Time. Moi, Julien Quintal et Dominique Sakaji allons faire un petit résumé du chapitre 13. Le chapitre 13, les corps soumis à plusieurs forces. Tout d'abord, dans ce chapitre, il y a trois chapitres. Le premier étant le diagramme de corps libre. Un diagramme de corps libre est un diagramme qui représente par des flèches toutes les forces exercées sur un objet. C'est une représentation de l'objet qui permet de simplifier une situation ou un problème. Dans ce genre de situation, il y a différents types de forces qui s'appliquent, comme par exemple la force gravitationnelle, la force normale, la force de tension ou par exemple la force de frottement. Le deuxième chapitre étant la résultante de plusieurs forces. La force résultante est la somme vectorielle de toutes les forces exercées sur un objet. Donc Fr est égal à F1 plus F2 plus F3, où Fr est égal à la force résultante et F1, F2, F3 est égal à la force individuelle. Les méthodes d'addition vectorielle apprises dans le chapitre 8 peuvent être utilisées pour additionner des forces. Et le troisième sous-chapitre, l'équilibre. L'équilibre est l'état d'un objet sur lequel agit une force résultante nulle. Donc, Fr est égal à F1 plus F2 plus F3 qui est égal à 0. Euh, dans l'équilibre, il y a deux sortes d'équilibre, l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. L'équilibre statique, dans le fond, c'est lorsque la force résultante est égale à nulle et que l'objet est immobile, tandis que la dynamique, c'est lorsque la force résultante est nulle, mais que l'objet se déplace à vitesse constante. La force équilibrante. La force équilibrante, c'est une force unique qui annulerait l'effet de toutes les autres forces exercées sur un objet. Elle a la même norme et la même direction que la résultante, mais son sens est opposé. Donc, FEQ est égal à moins FR. Euh, Finalement, le plan incliné. Pour analyser les forces exercées sur un objet qui se trouve sur un plan incliné, il faut décomposer la force gravitationnelle parallèlement au plan incliné selon l'axe des X et perpendiculairement au plan incliné selon l'axe des Y. Les nombres des deux composantes sont déterminés à l'aide de la trigonométrie. Donc, FGX est égal à FG sin de θ, FGY est égal à moins FG cos de θ. Je vous laisse avec mon compagnon Dominique pour la question et la réponse.